mesdames et messieurs. Alors sachez que je suis très fier et très content de vous faire la revue de ce modèle aujourd'hui. Cela faisait assez longtemps que je voulais ce modèle-là avec quelque chose d'assez particulier et il y a quelques semaines, j'ai pu enfin l'acquérir. C'est un modèle Visconti. Il est toujours en vente aujourd'hui mais pas tout à fait avec ces caractéristiques-là. Je vous détaillerai bien entendu les différences tout au long de la revue. C'est le Visconti modèle Medici. Ça n'est vraiment pas le modèle le plus connu de chez Visconti, et pourtant, c'est un modèle qui est sorti je crois en 2017. Il a bien entendu évolué depuis. Il a connu la période de la plume Dream Touch en palladium. Il existe encore aujourd'hui, donc forcément il connaît la plume or 18 carats de Visconti. Il a été équipé à une certaine époque d'un espèce de convertisseur. Il a le droit bien entendu aujourd'hui au power filler, c'est-à-dire au vacuum filler de chez Visconti. Ah, et j'allais oublier, il a aussi bénéficié d'un modèle normal et d'un modèle plus gros, dit oversizé. Il n'est pas facile de retracer complètement toute l'histoire de ce stylo, mais il me semble qu'il a existé principalement en 3 finitions différentes, mais la plus connue est celle qui est à mon avis bien entendu la plus belle, c'est celle que vous avez sous les yeux et qui a été nommée Briarwood, soit le bois de bruyère. Regardons de plus près ce stylo, et je peux vous dire qu'il y a de bien belles choses à voir et à dire. Vous noterez, il y a une partie toujours sombre dans cette finition et une partie toujours chatoyante, plus claire. Vous pouvez les aligner, mais ça ne s'alignera pas toujours suivant, bien entendu, le système de crochetage Visconti. Il peut y avoir, bien entendu, une petite rotation entre les deux. Mais c'est un trait de caractéristique de ce matériau, c'est d'avoir pratiquement toujours une partie plus claire et une partie plus foncée. Ensuite, bien entendu, on note, il est facetté, il y a 8 facettes en rotation. Ceci est en mémoire d'un baptistère, celui de Saint Jean-Baptiste à Florence, et pour rappel, Saint Jean-Baptiste, c'est le saint patron de Florence. Ce matériau, il est absolument remarquable au toucher. Je rappelle, il est fait d'acrylique et de soie. Et pour moi, d'un point de vue aspect, il peut sans problème rivaliser avec le celluloïd. Je vais vraiment essayer de vous le montrer de près. Et même dans les aspects sombres, vous pouvez voir, il y a de très belles choses. Le stylo est entièrement plaqué palladium. Il me semble que c'est le premier modèle chez Visconti qui a hérité d'un plaquage palladium. Ensuite, on pourrait croire que le stylo, en termes de forme, est droit du côté du capuchon et du côté du corps du stylo. En réalité, ce n'est pas vrai. Il est très légèrement bombé, comme ceci. Il est un peu plus épais, à cet endroit-là. Et c'est exactement la même chose du côté du capuchon. Il est très légèrement comme ceci. Et sa partie la plus épaisse est dans cette zone-là. Une fois de plus, il est très légèrement bombé comme ceci. Donc c'est subtil, mais c'est très bien fait. L'intégration de cet anneau est absolument parfaite. Alors sachez que ce n'est pas le modèle Vacuum Filler que j'ai entre les mains, mais c'est le modèle qui avait originellement un convertisseur, ou je devrais dire un pseudo-convertisseur, nous verrons ça un petit peu plus tard. En tous les cas, cet anneau est parfaitement intégré, on ne sent pas les angles, malgré le facettage du stylo. Ici l'anneau est bombé, il y a de très jolis motifs dessus, il est écrit Medici, puisque c'est un stylo
dédié à la famille Medici et nous pouvons observer, je vais laisser le focus se faire, des fleurs de lys. Pour rappel, les fleurs de lys, c'est l'emblème de Florence. C'est une très très jolie gravure. Le clip Visconti que nous connaissons bien aujourd'hui, qui fonctionne à la perfection bien entendu, qui représente le Ponte Vecchio à Florence, et le finial, alors qui n'est pas le finial du stylo d'aujourd'hui, qui peut normalement se retirer parce qu'il est aimanté, c'est le finial qui était au début à l'apparition du stylo, qui est un peu différent. Il y a bien entendu le logo de Visconti, le V avec son miroir de l'autre côté, et il est écrit Visconti Made in Italy. Cependant, un petit quelque chose à dire. Ici, ça agrippe le doigt, c'est anguleux, si le focus veut bien se faire. Ici, c'est anguleux. En résumé, ça n'a pas été adouci. Et bien entendu, cette situation est un petit peu aggravée par les facettes, puisque ça accroche surtout au niveau de l'angle des facettes. Rien de bien méchant, et c'est la seule chose que je trouve en termes d'apparence extérieure qui aurait pu être un petit peu améliorée. Ici, c'est tout adouci, parfaitement, et de même, de ce côté-là, c'est parfaitement adouci, tout est doux, aucun problème. Donc c'est le seul endroit où il pourrait y avoir une petite amélioration. Le système de crochetage de Visconti, qui est probablement un des meilleurs systèmes d'ouverture et de fermeture aujourd'hui, vous n'avez pratiquement rien à faire sinon juste tourner de même pas un quart de tour. Et ça se crochette sans souci, c'est vraiment impeccable. Jetons un petit coup d'œil à l'intérieur du capuchon. On voit l'isolation de la plume qui a été faite. Comme vous pouvez l'imaginer, la plume ne sèche pas au bout de 2 jours, aucun problème de ce côté-là. Nous découvrons maintenant le grip, un grip de taille tout à fait moyenne, tout à fait normale, comme vous pouvez le voir. Et nous avons ici la plume Palladium, qui est une des raisons de ma recherche de ce modèle-là. Outre le fait, bien entendu, que j'aime énormément ce modèle de point de vue de sa finition et de son matériau. Donc nous verrons si cette plume Palladium est si différente que ça de la plume en or 18 carats de Visconti aujourd'hui. Je sais qu'il y a des aficionados et des gens qui expliquent que cette plume Palladium est absolument extraordinaire. Il y a cependant eu beaucoup de détracteurs parce que il semble que le tuning, l'ajustement de cette plume n'était pas exceptionnel du tout. Et beaucoup de gens ont eu une plume qui était très mal ajustée. Ensuite, comme je le disais, ce n'est pas un vacuum filler dans ce modèle-là. Par contre, dans le modèle d'aujourd'hui, il y a un vacuum filler, le fameux power filler de Visconti. Alors je fais un petit peu attention parce que le modèle est ancré, mais sachez que ce convertisseur ne se retire pas. Il est à domicile. Par contre, il y a un peu de surface tension au niveau de l'encre. Je vais tapoter. Je vais faire attention, je vais mettre un papier buvard. Par contre, on peut retirer l'arrière de ce convertisseur, si l'encre veut bien tomber. On peut retirer l'arrière du convertisseur en dévissant à ce niveau-là. Voilà, je vais bien entendu pas le faire complètement, ou je vais faire très attention, parce que ça va faire descendre le piston et pousser l'encre. Mais en tous les cas, vous voyez, je peux retirer sans problème, ici, voilà, l'arrière du convertisseur.
Donc s'il y a besoin de faire quelque chose à ce niveau-là, c'est possible. Le système de crochetage n'est absolument pas gênant. On peut passer le doigt dessus, ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème, bien entendu, aussi lors du grip du stylo. Même si on touche un petit peu ce système-là, il n'y a aucun problème. Pour résumer, c'est un magnifique stylo. Je suis très heureux d'avoir pu l'acquérir avec la plume Palladium, car je voulais cette plume depuis pas mal de temps. La seule petite chose qui aurait pu être améliorée sur ce stylo, c'est la zone ici qui accroche un petit peu le doigt. Le matériau est par contre fantastique, il est absolument magnifique. Nous passons à la pesée. Poids total entre 32 et 33 grammes. Le capuchon, presque 13 grammes. Et il nous reste, pour grip, plume et corps du stylo, 20 grammes. Nous avons donc affaire à un stylo qui est plutôt sur un poids, on va dire, bien contrôlé, un poids plutôt moyen. Si vous ôtez le capuchon, vous pourrez écrire avec un stylo qui est plutôt léger. Nous allons nous intéresser maintenant à la dimension de ce stylo. Ici un Pelikan M800, un Visconti Homo sapiens, le Visconti Medici, ici un autre Visconti Commedia Inferno, le Lamy 2000 et le Lamy Safari. Alors bien entendu, ce que l'on observe en premier, c'est que le plus petit des stylos, c'est le Visconti Medici qui est ici. Il se rapproche pas mal des stylos qui sont en dessous. Par contre, au-dessus et en particulier le Visconti Homo sapiens est nettement plus gros et nettement plus long. On commence un petit peu à se rapprocher avec le Pelikan M800 et on est relativement proche du Lamy 2000 et du Lamy Safari. Une fois les capuchons retirés, le Homo sapiens reste le plus long sans problème, avec derrière et vraiment pas très loin le Lamy Safari. Le M800 reste un petit peu plus long que le Visconti Medici, mais de très peu. Nous terminons maintenant par le Medici, le Visconti Commedia Inferno et le Lamy 2000, et là nous pouvons dire qu'ils sont quasiment de même longueur. Tous ces stylos postent parfaitement bien. Bien entendu, le Visconti Homo sapiens reste le plus long, bien devant le Medici. Le regard se braque, bien entendu, après sur le Lamy Safari, qui est un tout petit peu plus court que le Visconti Homo sapiens. Mais on voit que de toute façon, quelles que soient les longueurs, tous ces stylos postent très bien, ils deviennent très longs une fois postés. Il n'y aura aucun souci pour les mains les plus longues dans cette configuration. Nous passons à la session d'écriture, mais d'abord quelques mots sur le confort du stylo. C'est un stylo qui est parfaitement confortable. Il conviendra, je pense, à la plupart des mains. Un grip de taille plutôt moyenne, un poids entre léger et moyen. Le grip ne glisse pas du tout. Et je pense que le stylo reste tout de même suffisamment long pour les grandes mains. Si vous voulez poster le capuchon, il n'y a aucun problème, il poste parfaitement bien. Juste, il faudra faire un petit peu attention à l'alignement des facettes. Juste un petit bémol, cependant le capuchon a tendance à rajouter un petit peu de poids vers l'arrière, ça modifie un petit peu l'équilibre, rien de rédhibitoire, mais tout de même on sent un petit poids vers l'arrière. Pour ma part, je préfère l'utiliser non posté. Alors cette plume Palladium, je vais d'abord vous parler d'elle pour ce qu'elle est en elle-même. Cependant, pendant la conclusion, je vous ferai une petite comparaison de mes ressentis entre la plume actuellement utilisée par Visconti en or 18 carats et cette plume Palladium. C'est une plume qui a une très bonne humidité, mais ça reste raisonnable.
Elle donne une belle sensation de douceur pendant l'écriture et elle garde un petit peu de feedback. Elle n'est pas très bouncy, mais elle en a suffisamment pour qu'on puisse le ressentir sans problème. Lorsqu'on appuie un petit peu sur la plume, elle a un peu de flex. Cependant, attention, clairement, ça n'est pas une plume flex. Est-ce une grande plume? Oui, sans aucun doute. Mais je considère aussi la plume de chez Visconti en or 18 carats comme une grande plume. Je vous reparlerai donc pendant la conclusion de ces deux plumes afin de vous expliquer les différences que je ressens entre ces deux plumes. Nous passons à la conclusion, à commencer par le manufacturing. Ce dernier est tout simplement excellent, avec un léger petit bémol dont je vous parlerai dans ce que j'ai moins aimé. Que dire de ce matériau utilisé par Visconti, l'acrylique, acrylique et soie. C'est une très belle réussite tant au niveau du toucher que de l'apparence. De très belles textures, de très belles couleurs, un marron absolument magnifique, avec de très très belles chatoyances dès que le marron devient un petit peu plus clair. Faire des facettes sur un stylo, ce n'est pas toujours le plus facile. Ici, Visconti montre une maîtrise parfaite. Toutes les facettes sont parfaitement alignées entre le capuchon et le corps du stylo, les facettes en elles-mêmes sont parfaites, et les anneaux sont eux aussi parfaitement intégrés, même au niveau des angles des facettes. Visconti a poussé le souci des détails jusqu'à avoir un capuchon non pas droit rectiligne, mais très très légèrement bombé en son centre, et c'est pareil du côté du corps du stylo, il est très très légèrement bombé en son centre. C'est certes très très léger, mais ça casse la rectitude du stylo. Côté confort pendant l'écriture, ce stylo est parfaitement confortable, aucun problème. Un grip de taille moyenne, un stylo de taille moyenne, ceci conviendra donc à la plupart des gens. Passons maintenant à la plume Palladium 23K, dite Dream Touch. Est-ce que c'est une grande plume? La réponse est oui, si elle vous arrive bien tunée. Je rajoute donc ce « si bien tuné » pour une très simple et très bonne raison. Cette plume n'a pas toujours eu une très bonne réputation sur ce plan-là. Par ailleurs, j'ai vu pas mal de débats parce qu'il y a des gens qui pensent que cette plume Palladium est supérieure et meilleure que la plume en or actuelle Visconti 18 carats. Je vais donc vous donner mon avis. En premier lieu, pour moi, ce sont toutes les deux des grandes plumes. Elles sont toutes deux excellentes. Elles ne sont pas non plus très différentes l'une de l'autre, mais on peut noter quelques différences, en particulier
sur ce que j'appellerais le bounce et le flex. La plume au palladium a un peu de bounce et un peu de flex. La plume en or a pour moi un peu plus de bounce, mais un peu moins de flex. Par ailleurs, le bounce se traduit un petit peu différemment entre ces deux plumes. Sous la pression, la plume en or a tendance à se courber plus proche de la pointe de la plume. La plume palladium se courbe un peu moins, mais plus à proximité du grip. Mais cette différence de fléchissement est probablement ce qui engendre une différence aussi au niveau du flex. Du coup, la plume au palladium aura tendance à avoir un petit peu plus de capacité de flex. Mais cette différence entre les deux plumes se ressent surtout quand vous appliquez un petit peu de pression, en vue justement de jouer avec ce bounce et ce flex. Ce ressenti est bien entendu très atténué en écriture normale. Si vous me demandez maintenant quelle est la plume que je préfère, eh bien je préfère la plume en or, mais je tiens à notifier que les différences entre ces deux plumes ne sont pas énormes non plus. Par ailleurs, cette préférence peut n'avoir rien à voir avec les matériaux en eux-mêmes, mais possiblement bien plus avec des petits changements de tuning entre les deux plumes. Vous l'avez compris, le palladium ne deviendra pas pour moi le saint Graal par rapport à une plume en or. Passons maintenant à ce que j'ai moins aimé dans ce stylo. Parlons quelques instants de la tranche du capuchon du côté opposé au finial, c'est-à-dire vers l'anneau central. Cette tranche a tendance à agripper le doigt à cause justement des facettes, et ceci n'a pas été adouci par Visconti. C'est vraiment en termes de manufacturing le seul point qui aurait mérité un petit peu d'amélioration. Dernier point dans ce que j'ai moins aimé, mais je tiens à vous faire noter que ce point-là ne concerne plus les nouveaux modèles. Ce modèle possède un convertisseur et non pas le système de power filler ou vac filler de Visconti. Le modèle d'aujourd'hui n'a pas le convertisseur mais le vac filler. Ce que je regrette donc un petit peu sur ce modèle qui commence maintenant à avoir quelques années, c'est que le convertisseur ne se retire pas, il est fixe. Pour la maintenance, ça n'est pas bien grave parce qu'on peut démonter le convertisseur par l'arrière. Mais je trouve ça dommage, c'est toujours mieux de pouvoir changer de convertisseur s'il y a un problème. Je le redis, ce problème n'existe plus sur le modèle récent. Qu'est-ce que j'ai pensé globalement de ce stylo ? Eh bien je pense que le modèle Medici de chez Visconti n'est pas un modèle assez connu, et pourtant il mériterait clairement de l'être plus. Un stylo très bien manufacturé, l'acrylique est vraiment un magnifique matériau, le facettage est parfait, l'intégration des anneaux tout autant, même avec le facettage, et que ce soit la plume Palladium ou la plume en or Visconti, mon avis est qu'il n'y a pas réellement de plume supérieure à l'autre, on est vraiment dans les deux cas sur des grandes plumes. Ici se termine le stylo de la marque Visconti modèle Medici. Ce stylo avait une plume au palladium, dite Dream Touch. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.